on considère que ce qu'est un service public, donc quelque chose d'utilité publique, ça, et d'ailleurs la directive européenne le prévoit, ça peut sortir de cette obligation d'être livré à la concurrence. Donc, appliquons cette possibilité Donc vous de dites dire non à toute concurrence dans les chemins de fer en France. c'est un service public. C'est un service public. Donc vous dites non à toute concurrence. C'est un service public et on dit non à toute concurrence. On est un service public. Et dans un service public, il y a des règles, il y a une éthique, il y a un esprit de service public. Quand on est en grève, on est en grève. Quand la grève est terminée, le service doit reprendre et tout le monde, même les grévistes, doivent faire en sorte qu'on réussisse, on va dire, le service le plus normal possible. Le principe, c'est qu'effectivement, les jours de grève ne sont pas payés. Donc là, on a un mouvement qui a été annoncé. On en tire les conséquences. Et effectivement, je pense que chacun comprend que les jours de grève ne sont pas payés. Je pense que les Français ont bien l'impression que c'est un mouvement global, un mouvement de grève qui est annoncé, qui est global. Quand on a 18 préavis qui sont déposés, on peut considérer que c'est un mouvement global. Donc la direction a raison de compter de cette façon-là. Écoutez, les règles s'appliquent normalement, celles qui sont prévues quand on a un mouvement de grève global, oui. La région Île-de-France et Île-de-France Mobilité se mobilisent pour essayer d'atténuer la galère que vont subir les voyageurs. On développe aussi une plateforme de covoiturage gratuit, c'est-à-dire qu'en Île-de-France, le covoiturage sera entièrement gratuit les jours de grève, remboursé par Île-de-France Mobilité. Le statut de cheminot, la CFDT attend encore qu'on lui fasse la démonstration qu'il est, de quelque façon que ce soit, responsable des difficultés de la SNCF aujourd'hui. Et ça, je suis désolée, mais la démonstration ne peut pas en être faite. Vous savez, le statut de cheminot, ce n'est pas qu'un long chemin semé de roses. Le statut de cheminot, c'est aussi plus de 60% des salaires pas loin du SMIC, c'est aussi des niveaux de retraite assez faibles, etc. Donc, faut arrêter de fustiger toujours les cheminots.